Bonsoir à tous, bienvenue à Un jour un psaume, l'émission de la bénédiction, puisque bénir veut dire du bien, Dieu qui nous dit du bien, qui nous fait du bien au travers des psaumes. Alors c'est jeudi, presque la fin de la semaine, et on va prendre le psaume 44, psaume des fils de Corée, qu'on va scinder en deux, puisqu'il y a une pause au verset 9, et nous lirons la deuxième partie, bien sûr, demain soir. Allez, tous à vos Bibles, psaume 44. Au chef de chœur, poème des fils de Corée. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté l'œuvre que tu as accomplie de leur temps, au jour d'autrefois. De ta main, tu as dépossédé les nations pour les établir, tu as frappé des peuples pour leur permettre de s'étendre, car ce n'est pas avec leurs épées qu'ils ont pris possession du pays. Ce n'est pas par leurs bras qu'il les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est ta lumière de ta face, parce que tu leur étais favorable. C'est toi qui es mon roi, ô Dieu. Ordonne le salut de Jacob. Avec toi, nous renverserons nos adversaires. Par ton nom, nous écrasons ceux qui se lèvent contre nous. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas en mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous sauves de nos adversaires et qui couvre de honte ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais ton nom. Amen, amen et amen. Alors, ce soir, on voit un psaume qui est un psaume de combattant. Un psaume de combattant, mais à la manière de Jéricho. C'est-à-dire, vous faites le tour, c'est moi qui combats pour vous. Ou à la manière de Gédéon. Vous prenez des cruches, mais c'est moi qui combats pour vous. Quelquefois, c'est très dur. Moi, je m'imagine toujours, c'est avec Jean-Luc Zolesio, qui était mon maître de stage, que je salue, nous discutions de ça. Imaginons-nous à Jéricho, des gars surentraînés, les généraux, les militaires hébreux qui ont affûté leur épée, qui ont leur bouclier, qui sont prêts à en défaire avec les habitants de Jéricho. Et là, Dieu leur dit, bah non, vous marchez en silence, vous sortez ni les épées, ni les boucliers. Mais ça a dû être dur pour notre ami Josué de contenir ça. Ça a dû être dur pour notre ami Gédéon qui avait des milliers d'hommes quand Dieu lui dit, non mais tu en prends plus que 300. Et en plus, tu vas pas avec des épées, tout ça, tu prends des cruches et des flambeaux. Non mais imaginez-vous les militaires. Alors, peut-être que face à un millier, on se dit à 300, on peut y aller, mais face à des milliers, 300, c'était extraordinaire. Et Gédéon qui va dire aux militaires, eh ben, écoutez les gars, vous savez ce qu'on fait? On ne prend pas les épées, on prend des cruches et des flambeaux. Mais bien sûr, comme dit la marmotte. C'est un peu compliqué hein, à comprendre. Eh bien, on retransmet ça dans nos vies. Dans nos vies, quelquefois, on est des combattants, on est des warriors de la parole de Dieu. Et puis, même si on croit en Dieu, on veut mettre les choses en place, on veut... Et Dieu n'est pas contre cela. Hein. J'ai connu aussi à l'extrême des personnes qui se levaient et qui disaient « Seigneur, quel jean tu veux que je mette ?» Et Dieu nous a donné une intelligence, mais dans toute sa mission, je crois qu'il est important. Et je me rappelle des dernières paroles d'une dame que j'affectionne particulièrement, qui est partie au ciel maintenant, qui a déménagé. Elle s'appelait Tata Gisèle. Et les dernières paroles qu'elle m'a dit, Marc, dans toutes les grandes décisions de ta vie, mais surtout pour l'Église, tu feras la différence si tu demandes à Dieu qu'il soit celui qui combat pour toi, qu'il soit celui qui fasse. Et ne prends pas tes épées, ne prends pas tes arcs, ce que Dieu, le psalmiste nous dit, mais laisse Dieu agir et tu vas voir les grandes bénédictions. Alors, ce soir, on se remet devant Dieu. Et combien de fois on a agi, c'était pas mal, mais ça n'a pas porté du fruit parce que Dieu n'était pas là. Ou alors, des fois, on s'est pris des défaites en pleine face parce que nous n'avons pas laissé Dieu agir. Eh bien, ce psaume nous indique que c'est par son nom que nous écrasons l'ennemi. C'est par son nom. Au nom de Jésus. Ce soir, on va invoquer le nom de Jésus sur les montagnes qui sont en face de toi, sur les ennemis qui sont en face de toi, sur ce qui en veut à ta vie, à la vie de tes enfants, à la vie de ta famille, à la vie à tes rêves, dans ce que tu portes dans ton âme. Et ce soir, nous allons prendre une victoire au nom de Jésus. On prie ensemble.
Merci notre Père, parce que tu nous as donné ta parole. Ta parole est un guide. Merci pour les psaumes. Seigneur, même si nous sommes combattants, nous voulons dire, nous voulons combattre, mais avec tes armes. Nous voulons dire, Seigneur, combat pour nous. Nous voulons te voir. Nous marchons à ta suite. Nous sommes pleins d'entrain. Nous voulons, oui, agir, mais c'est toi, Seigneur, qui est notre arme. C'est toi qui combat pour nous. À toi la gloire pour ce que tu vas faire pour mon frère, pour ma sœur, dans les combats qu'il mène face aux montagnes que tu enlèves par la foi, face aux ennemis que tu déracines, Seigneur. Merci de ce que tu es en train de faire. Notre Père, tu es juste merveilleux. À toi soit la gloire et nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Voilà, quelle belle soirée de victoire. Donnez-nous des témoignages s'il y a des guérisons. Peut-être que vous prenez des victoires, qu'il y a eu des guérisons grâce à un psaume un jour un psaume. Peut-être qu'il y a des bénédictions. Notez-le. On aimerait avoir vos témoignages. Voilà, soyez bénis. On se retrouve demain pour le Jesus Coffee. Je salue tous nos amis qui nous regardent. Et puis, on se retrouve demain soir à 18h, Source de vie de Church to Be.